Capricorne, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2025. Alors un mois de juin qui vous verra pris en tenaille entre vos désirs et donc les illusions et la réalité. Il y a un dilemme entre ce que vous voulez et ce qui est réellement le cas. Vous êtes un petit peu pas perdu, mais vous ne savez plus en fait à quel sein vous vouez. Vous ne savez pas si c'est la réalité ou si vous vous faites des illusions. Voilà. Ça peut être d'une manière générale, mais ça peut aussi être votre vie sentimentale qui semble renaître, si vous le voulez, parce que vous le choisissez. Ou ça peut être votre vie professionnelle, où là pareil, on ne sait pas, c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est concret, ou est-ce que je suis en train de me perdre dans mes illusions. Voilà, c'est un petit peu le reflet de votre mois de juin, et on dirait que il y a du renoncement, d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Bon mois de juin à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Bien. Voyons voir. Alors, vos arcanes majeurs, Capricorne, on en a quelques-uns. On a la lune ici. On a ensuite le magicien ici dans le défi qu'est le vôtre. Et on a le jugement dans la vie amoureuse. Sinon, des coupes, des épées, denier, coupe. Beaucoup de coupes, enfin beaucoup. Plus de coupes. Donc, quand même pas mal d'émotions ce mois de juin pour vous. Alors, on va voir, on va rentrer dedans. Il semble que vous renonciez aussi à quelque chose. En fin de mois, vous renoncez à quelque chose. Vous partez. Ok. Allez, on va voir. Donc, l'énergie de ce mois de juin, l'énergie qui vous accompagne et vous influence et vous impacte tout au long de ce mois de juin, c'est l'énergie ici de la lumière, c'est-à-dire le soleil. C'est la plus belle et la plus heureuse des cartes du jeu du tarot. Le soleil, c'est la vie. Le soleil, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est les éclats de rire. C'est aussi la clarté, c'est aussi la compréhension. C'est tout s'ouvre et tout s'illumine enfin pour que votre passage soit évident. Tous s'écartent, c'est un petit peu imaginer la forêt qui s'écarte pour que vous puissiez traverser, pour que vous puissiez aller là où vous avez décidé d'aller. Tous les obstacles, tout se lève. Vous pouvez circuler. Alors, quel genre d'obstacles? On dirait que ce sont des obstacles au niveau émotionnel. Vous avez la lune et vous avez la 7 de coupe. La lune, elle nous parle de l'univers intérieur. La lune, elle reflète nos émotions, elle reflète tout ce qui se passe dans l'obscurité, y compris les illusions, d'accord? Elle reflète tout ce qui se passe vraiment à l'abri de ce qu'on voit. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, la lune, arcane majeur. 7 de coupe nous parle de ce que vous voulez, de ce que vous aimez, y compris de ce qui est inatteignable. Donc il est grandement question ici peut-être d'illusion dans votre énergie. Alors est-ce que c'est un mois durant lequel vous allez devoir trier entre ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable? Ici c'est la réalité qui se heurte aux illusions dans votre énergie. Donc est-ce que c'est un mois encore une fois où vous allez devoir faire le tri entre ce qui est réalisable ou ce qui est complètement utopique? Je pense. Il y a quelque chose comme ça, parce que vous renoncez en fin de mois à quelque chose. Donc c'est un petit peu comme si tout au long du mois, vous vous berciez d'une illusion d'eux et qu'à la fin du mois, non. On va voir. Hein. Ce que vous voulez le plus, c'est vous amuser. C'est de la légèreté dans les émotions, c'est-à-dire ne pas vous prendre la tête, pas de problème, pas de difficulté, passer des moments et puis que tout soit simple et tout soit léger. C'est ça que vous aimeriez. Qu'il n'y ait plus d'encombre, qu'il n'y ait plus d'embûches, qu'il n'y ait plus d'obstacles, que tout soit léger, facile, agréable. Et puis tant qu'à faire, autant s'amuser aussi un petit peu en même temps.
Ce qui va vous aider, c'est de partir. De partir, c'est-à-dire de laisser derrière vous quelque chose qui était peut-être dans l'illusion, pour aller vers quelque chose de plus calme, de plus posé, de serein. Partir, ça veut dire partir réellement, c'est-à-dire déménager, partir, ou partir symboliquement, c'est-à-dire renoncer à quelque chose. Et le défi que vous avez, c'est le magicien. Le magicien, c'est le maître des 4 éléments. Le bâton, la coupe, le denier et l'épée. Il les maîtrise les 4. Encore faut-il qu'il le sache. Et j'ai l'impression que c'est le défi qui vous attend, c'est-à-dire rendez-vous compte qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Même s'il y a une illusion, vous pouvez la transformer. Même s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, vous pouvez rebondir. Il y a quelque chose entre vos mains qui fait que vous pouvez de toute façon rebondir. Vous pouvez de toute façon voir les choses autrement et différemment. Vie sentimentale, on a le jugement, il y a une renaissance. Ça sent le réchauffer. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça n'allait pas fort, c'était moyen. Avec le jugement, ce mois-ci, tout revient à la naissance, tout recommence. On recommence à zéro, on renaît de ses propres cendres. Ça nous montre qu'une histoire qui était peut-être encore une fois sur la bascule, par le biais du magicien, peut-être, arrive à revenir sur le devant de la scène, arrive à se réanimer, à se rallumer. Il n'y a qu'au niveau professionnel où il y a une période de repos. On a la 4 d'épée qui nous explique que durant un laps de temps, peut-être juste ce mois de juin, vous allez faire le mort. Faire le mort, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça veut dire quoi? Soit vous vous reposez réellement pour recharger vos batteries. Pendant un mois, vous êtes off. Ou alors, à votre poste de travail, vous êtes injoignable, inatteignable. Vous mettez en position d'être vous n'êtes là pour personne. Vous n'avez pas envie qu'on vous embête, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous solliciter, vous n'avez pas envie d'être pris à partie, vous voulez qu'on vous laisse tranquille durant ce mois de juin au niveau professionnel ou financier, ou les deux. Vous allez très bien. Vie intérieure, 9 de denier, vous allez très bien. Vous êtes parfaitement conscient du chemin que vous avez parcouru pour arriver jusqu'où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes fier de vous. Vous connaissez votre valeur symbolique. Vous connaissez vos compétences, vous connaissez vos qualités. Vous êtes fier de vous. Vous êtes fier de ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Vous n'êtes pas mal du tout. Il y a juste quelque chose ici dans votre énergie où vous devez coopérer avec le reflet de l'illusion. Alors, c'est soit on vous oppose quelque chose d'irréel ou de pas tout à fait, on vous le vend pas tout à fait comme ça devrait être. La vie vous permet ici d'avoir une vision plus claire des choses et vous avez à négocier, vous avez un peu à traverser ce mois de juin avec toujours est-ce que c'est vrai ce que j'ai sous les yeux ou est-ce qu'on est de l'ordre de l'illusion? Est-ce que ce que je vois est vraiment le reflet de la réalité ou est-ce que je suis en train de me faire rouler dans la farine, y compris par moi-même? Et en fin de mois, 8 de coupe qui nous montre que vous partez. Vous renoncez à quelque chose. Ça se fait sans drame, ça se fait sans chaos, ça se fait sans trauma, ça se fait sans casse de vaisselle. Vous renoncez à quelque chose parce que vous savez que plus loin, il y a quelque chose de mieux pour vous, tout simplement. D'accord? Voilà, alors on va préparer notre extension pour tout ça. Donc, tous ceux qui connaissent le principe des extensions ou qui avaient des abonnements aux extensions, je vous laisse aller les retrouver là où vous savez. Et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Vous y trouverez toutes les extensions des lectures, y compris celle-ci. Voilà. Alors, voyons ici ce qu'on a. On a le chevalier de coupe. Encore une coupe.
Il y a des mots de pardon, des mots d'excuse qui peuvent faire croire que. 3 de coupe dans ce que vous désirez le plus, on a le valet de denier. Dans ce qui va vous aider ici, et cette 6 d'épée, nous avons la 7 de coupe, la même qu'on a ici en haut. Le magicien dans le défi qui est le vôtre, on a la force. Ici, dans la vie sentimentale, avec ce jugement, on a l'ermite. L'ermite. La 4 d'épée dans la vie professionnelle et financière, on a le chariot. Punaise, vous en avez des arcades majeures. Le chariot. Vie intérieure avec la 9 de denier, on a ici l'impératrice. Et la 8 de coupe en fin de mois, on a le valet de bâton. Bien, voilà, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Je vous invite grandement à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue sous la vidéo. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.